Salam alaikum. Bonjour à tous. Avant de passer la parole à nos invités, juste deux petites précisions. Pour les accréditations, ça sera demain au stade à partir de 18h. Pour la zone mixte, tout à l'heure en sortant, à droite, tribune 3 et 4, et vous pouvez rentrer. Voilà, donc on ouvre la séance. Vous avez M. Chiti et M. Djemadi qui sont là à votre service. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer en France avec votre équipe championne de la Fédération? Ça va être un moment fort, j'imagine. Oui. Jouer ici, c'est pas, ça ne nous arrive pas tous les jours. On sait qu'il y a une forte communauté algérienne en France. Une bonne partie de nos joueurs sont nés en France, ont été formés ici. Donc évidemment, les familles sont là, les amis sont là. C'est toujours plaisant de jouer entouré des siens, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Devant une forte aussi, on a pu voir l'engouement qu'il y a pu avoir lors de la vente des billets. Un fait très rare, en 48 heures, toutes les places ont été vendues. Donc ce qui prouve, on dit long sur les attentes un peu de justement tous les supporters algériens. C'est déjà un plaisir et une fierté de pouvoir venir se présenter et jouer devant ce public-là. Et puis ce qui m'intéresse moi personnellement en premier lieu, j'imagine les joueurs aussi, c'est d'affronter un adversaire comme ça redoutable qui est la Colombie, voilà, ici en France. Est-ce que vous pouvez juste nous parler de l'importance de donner la confiance en votre joueur? Il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe nationale qui étaient peut-être critiqués, comme Safi Demalestan à la Coupe d'Afrique, Adnan Vidiola en la CAN aussi, Islam Slimani, et vous avez toujours, vous le supportez publiquement et vous leur donnez confiance. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour vous? Et pour Elias, est-ce que le coach vous avez déjà inspiré de cette confiance? Ben, j'estime que ça fait partie de mon métier. Les joueurs ont besoin d'être soutenus, mais j'ai envie de dire, surtout quand ils en valent la peine. Quand des joueurs de cette qualité, un jour c'était Riyad Mahrez, un autre jour, je sais pas, on a toujours des cibles comme ça. C'est des joueurs de qualité, ils l'ont prouvé, ils l'ont prouvé encore récemment. Et moi, cet aspect-là de travailler dans justement, tout simplement dans la confiance. Je peux avoir confiance en eux, ils peuvent avoir confiance en moi, ils savent qu'ils seront toujours soutenus, défendus, à partir du moment où ils donnent leur pleine mesure, ou à partir du moment où ils seront pleinement investis. Après, voilà, pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui fait partie du métier, qui fait partie du boulot, et en tous les cas, de la vision que j'ai de ma fonction d'entraîneur. Yes, vas-y. مش لا كيستيون لا bien, معليش. ولا كيستيون بيان سير. اول حاجه تما ديجا كي انفيتيك لو كوتش تما حاجه مليحه ليا وين هادي ديجا كونفيونس وحدها. ان شاء الله الواحد ما يخيبش هاد لا كونفيونس تاع لو كوتش اللي انت ما نرجعها له في التيران ان شاء الله بالخدمه باش نكونفيرمي هاد الانفيتاسيون تاعها ان شاء الله. Est-ce que vous seriez déçu si jamais le sélectionneur de la Colombie alignera son équipe B? Je ne pense pas qu'en équipe nationale on puisse appeler une équipe A, une équipe B. Après vous pouvez parler d'un 11 type qui a pour habitude de jouer. Maintenant quand on sélectionne 23 joueurs, c'est pas A et B, et c'est les 23 meilleurs Colombiens. Et croyez-moi, il y en a beaucoup dans le monde des Colombiens qui aimeraient bien avoir
la chance de prétendre être dans le groupe. Il y a, je lisais l'article d'un joueur ici, je crois Mendoza, qui joue en France, qui est très performant, qui n'est pas dans ce groupe-là et qui aimerait juste avoir une toute petite place, jouer, être dans le groupe et jouer 5 minutes, ça comblerait sa joie et voilà. Donc pour vous dire que ce groupe-là est performant, l'ensemble du groupe est performant et il n'y a pas d'équipe A, il n'y a pas d'équipe B. Nous, on attend ce genre d'opposition pour pouvoir un petit peu se situer et voir encore le chemin qui nous reste à faire ou justement peut-être voir qu'on a atteint un certain niveau qui nous satisfait et qui correspond au travail qu'on a mis en place. Donc je ne fais pas trop attention à est-ce que James est là, Falcao est là, Zapata blessé, ces choses-là, ça arrive tous les jours. Une sélection telle que celle-là, elle peut regrouper facilement une cinquantaine de joueurs et toujours être performant. Donc il y a des noms que vous connaissez qui sont ou des joueurs qui ont plus l'habitude de jouer que d'autres, mais ça n'empêche que tout leur groupe est compétitif. Vas-y. ميكرو سي كوتش سؤال تكمله للسؤال الزميل. اختبار كولومبيا يكون مختلف تماما عن مباراه كونغو الديمقراطيه. هل يمكن القول ان هذه المباراه هي يعني اختبار على المستوى الدولي ان صح التعبير؟ يعني نقدروا نقولوا راح نعرف الفريق تاعنا دوليا كيفاش يكون باعتبار ان كولومبيا منتخب. Non, j'ai répondu, c'est la même question. Puis vous avez dit que c'est la même question, à peu près la même question, donc c'est à peu près la même réponse. Je vous ai dit, ils sont performants. Andom Moustawa, tout le groupe est fort. Maintenant, moi je suis pas là à regarder est-ce que lui va jouer, est-ce que Eda va jouer. On se concentre sur notre équipe, sur notre travail. Et après, ce qui sera présenté devant nous, on jouera. Quoi qu'il arrive, il y aura une opposition. C'est toute une mentalité et un état d'esprit que de jouer les Sud-Américains, de manière générale. Surtout la Colombie, c'est un adversaire redoutable. Donc, on se concentre sur notre travail à nous et puis on ne va pas laisser créer, on va dire, une polémique ou trop se prendre la tête là-dessus. Il y a un match contre la Colombie, on joue, on se prépare, on essaie d'être performant. Bien sûr, وين شفتوا الماتش تاع الكونغو وين لو كوتش سي بوكو جوار سي فري ما كانش تما ريزلتا تما ايجابيه مي لو كوتش تما خدا تما نظره على الفيكتيف ودروك ما يقدرش تما يلعب 23 جوار كاين 11 يلعبوا 6 يدخلوا وبربي ان شاء الله الماتش هذا تاع كولومبيا كما قلت قبيله راح نزيدوا نشوفوا النيفو تاعنا وانا واصل. ما تنساش باللي تانيك الجيري تما شامبيون دافريك هذه تما تخليها فيزيا تما لي زيكيب كاع يحبوا بروفيو ان شاء الله حنا نديروا بو ماتش ونابليكيو لي تسمى نابليكيو لي كونسين تاع لو كوتش وان شاء الله نديروا ان بو ريزولتا ان شاء الله. Merci. Oui, bonjour coach. Ma question c'est concernant le match de demain face à la Colombie. Quel sera votre discours pour vos joueurs? Est-ce que c'est de défendre le statut de champion d'Afrique ou bien de faire face à cette équipe colombienne qu'on n'a jamais affrontée? C'est la première fois qu'on va croiser le fer avec un adversaire de cette année. Bon, le discours, il est avant tout, bien sûr qu'il y aura ces mots-là, mais il sera avant tout, le travail est avant tout basé sur l'aspect tactique, ce que l'on veut faire, les problèmes que vont leur causer, les forces et les faiblesses de l'adversaire, ce qu'ils sont capables le mal qu'ils sont capables de nous faire. Et donc être préparé à ça, tactiquement je veux dire,
comment réagir à certaines situations qu'on a étudiées, comment nous allons pouvoir déstabiliser un bloc et plus que jamais le mot vaut son pesant d'or. C'est un bloc qu'on va rencontrer demain. Donc comment contourner ce bloc, comment faire face à cette pression, ce harcèlement de cette équipe-là. Donc c'est plus sur cet aspect-là qui m'intéresse. Après sur l'aspect motivationnel entre guillemets, les joueurs, croyez-moi, ont largement... ça fait un an qu'on travaille ensemble et ils savent maintenant ce que veut dire l'équipe nationale, l'importance que l'équipe nationale, ça a été au départ une explication, remettre les priorités à l'ordre du jour, notamment l'implication qu'on doit avoir quand on joue en équipe nationale. Donc ça c'est compris, ça a été prouvé, notamment sur le dernier grand tournoi qu'est la CAN. À la limite, j'ai plus trop besoin d'insister là-dessus, plus basé sur le